Bonjour avec Poesma, on est à nouveau dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler comment trouver un travail plus rapidement et le travail que vous aimerez. Là, parce que je reçois des emails ou des commentaires et des personnes qui me parlent comme quoi soit qu'ils sont juniors ou soit qu'ils ont fait une reconversion professionnelle. Et là, ils n'arrivent pas à trouver le premier travail. Du coup, parfois, ils demandent est-ce que si je passe, par exemple, si je cherche pour le poste d'intégrateur, est-ce que ça va être plus efficace pour moi si je cherche un autre poste, est-ce que j'aurai plus de chances d'avoir du travail? Mais là, aujourd'hui, on va parler généralement comment trouver un travail et spécifiquement au niveau de notre domaine informatique, surtout au niveau de qualité de logiciels, au niveau de domaine du test, au niveau de un petit peu de développement et tout ça. Là, déjà, la première des choses, il faut, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, il suffit juste de cibler vos recherches. Recherchez et postulez pour des postes pour lesquels vous êtes qualifié et si possible pour lesquels vous avez déjà de l'expérience. Vous ne devez pas nécessairement remplir toutes les conditions requises, mais d'une manière générale, vous devez impérativement être en mesure de répondre aux attentes d'un possible employeur. Il est vraiment inutile de postuler pour un poste que vous n'avez aucune probabilité d'obtenir. C'est pas la peine de postuler pour un poste, même si vous décrochez l'entretien, vous savez très bien que vous n'êtes pas capable de travailler dans un poste. On peut dire, par exemple, peu importe, je dis, moi je suis informaticien, je sais très bien que j'ai pas la possibilité de vendre des trucs, je ne peux pas postuler pour des postes de commercial. C'est juste à peu près comme ça. Il faut se rendre dans le périmètre où on maîtrise, où on aime travailler. C'est pas la peine juste de postuler comme ça, juste d'envoyer vos CV à gauche à droite, mais vraiment vous devez fixer et affiner vos recherches. Si vous avez réellement besoin de trouver un travail rapidement, vous pouvez élargir votre recherche. Bien qu'il soit inutile de répondre à toutes les offres disponibles, vous pouvez élargir votre recherche afin de postuler pour des postes qui sont en relation avec votre expérience professionnelle ou votre capacité. Vous pouvez vous adapter à différents postes en fonction de vos capacités. Bien sûr, je parle dans un cas où si vous avez la possibilité, par exemple, même de changer de la région, pourquoi pas, si vous n'avez pas des engagements, des enfants, ou par exemple le mari ou votre conjoint qui travaille dans le même ville, vous pouvez changer. Ça, c'est vraiment selon vous. Si vous avez de la possibilité si vous n'avez pas trouvé dans la région où vous habitez, c'est pas la peine de persister. Si vous habitez à une petite région, c'est de préférence de chercher même ailleurs, à une autre région. Si vous pouvez pas la dépasser, par exemple 1 heure de trajet, oui, vous pouvez chercher. Mais même si vous n'avez pas des contraintes qui vous relient avec votre région, vous pouvez la quitter, même chercher ailleurs. Et ça peut même, vous aurez de la possibilité d'avoir des salaires avantageux, plus de trucs que dans votre petite région. Postulez pour des emplois qui sont loin de la région dans laquelle vous habitez et ne soyez pas regardant ce qui concerne les horaires du travail. Ça, c'est surtout pour les débutants. Si vous demandent de travailler le week-end, de préférence d'accepter parce que ça sert à rien. Vous êtes un junior et vous demandez des exigences. Sauf bien sûr si ça colle pas avec ce que vous avez. Si vous avez des enfants, vous avez des horaires à respecter, vous pouvez pas travailler la nuit pour X raisons, vous pouvez pas la travailler le week-end. Ça, dans ce cas, vous devez refuser. Mais si vous n'avez pas des contraintes, de préférence d'accepter, parce que ça joue. Si vous décrochez le premier travail, vous pouvez travailler et par la suite avec votre employeur, vous pouvez négocier avec le temps lorsque vous aurez de l'expérience dans la boîte, vous pouvez négocier. Là maintenant, je peux pas travailler tous les week-ends ou les week-ends sur 2, j'aimerais bien avoir juste un week-end par mois ou même de ne plus travailler le week-end. Dans ce cas, ça peut être négociable. Mais si pendant l'entretien ou même si vous voyez
qu'il est mentionné dans l'offre d'emploi, comme quoi vous allez travailler des horaires décalés, vous allez travailler le week-end et vous déclinez l'offre, vous diminuez vos chances de trouver un travail. Votre premier travail ou tant que vous êtes junior, essayez d'accepter des trucs que par la suite vous pouvez exiger, que vous ne pouvez pas travailler le week-end, vous ne voulez pas travailler des horaires atypiques, vous ne voulez pas travailler les jours fériés par exemple, ainsi de suite. Parlez avec vos employeurs. Là, maintenant, heureusement, il y a LinkedIn. Avant, il n'y avait pas cette possibilité pour les gens. Mais maintenant, il y a LinkedIn. Vous pouvez chercher déjà les sociétés qui vous intéressent. Et là, vous pouvez se rendre en contact avec les ressources humaines, avec les personnes qui recrutent ou avec les ingénieurs d'affaires. Là, vous pouvez demander si vous ne pouvez pas rester dans votre coin et vous attendez le travail qui vient, mais essayez de faire comme quoi vous êtes motivé. Essayez de demander des ingénieurs d'affaires ou au niveau des RH s'ils ont des postes disponibles pour vous, ou comme ça s'ils ont un poste ouvert prochainement, comme quoi vous êtes à la recherche d'emploi, et par la suite ça peut aider à que vous restez en contact et ça peut faciliter la tâche que vous trouvez un travail. Si vous avez besoin d'un travail rapidement, n'hésitez pas à montrer que vous êtes dynamique, proactif surtout, et que vous êtes la personne idéale pour le poste qui est offert. Si cela est possible, parlez directement avec les employeurs. Via LinkedIn par exemple, il y a pas mal maintenant de réseaux sociaux où vous pouvez trouver les personnes qui recrutent, mais surtout notre domaine informatique. Moi je ne parle pas des domaines commerciaux et tout ça, vous pouvez même le trouver sur Instagram, mais sur notre domaine informatique, surtout c'est sur LinkedIn que vous allez le trouver, ils postent régulièrement. Vous pouvez liker et commenter les posts qu'ils publient, mais surtout vous pouvez carrément l'envoyer un mail via LinkedIn, comme quoi vous êtes intéressé, vous êtes à la recherche d'emploi. Vous pouvez essayer de les parler, de les poser des questions, mais ce sont des questions qui sont réfléchies, que vous avez déjà préparées à l'avance, parce que vous n'allez pas le parler amicalement, vous n'êtes pas des amis, mais c'est juste que vous devez le demander, vous devez le donner des questions intelligentes, comme quoi vous êtes proactive, vous êtes sérieuse, vous êtes motivée, vous êtes à la recherche du travail. Même si, par exemple, vous dit, mais pas dans votre région, mais d'un périmètre de 30 km de votre région, si vous avez les moyens, s'il y a du transport en commun possible, si vous avez de la voiture et tout ça, vous pouvez accepter, pourquoi pas. Mais vraiment, ça, c'est une idée, c'est une proposition, mais c'est à vous d'accepter ou pas de travailler ailleurs. Moi, à mon arrivée en France, moi, j'ai travaillé, je pars en train de 6 h du matin, je suis au travail à 8 h, je retourne du travail à 17 h. Si je rate un train, je serai chez moi à 20 h. Mais par la suite, la situation a changé. Mais moi, je préférais de travailler loin de chez moi parce que moi, j'ai eu des privilégiés plus de salaire parce que dans ma région, il y a du travail, mais il n'y a pas un bon salaire. Et du coup, moi, je me suis dit, je travaille toute la journée. À la fin du mois, je vais toucher un salaire qui ne correspond pas à ce que je cherche. Je préfère d'avoir le train tous les jours et par la suite, à la fin du mois, et aussi de travailler à la société que je souhaite, à la fin du mois, j'aurai le salaire que j'ai demandé. C'est ça, normalement, ce sont des exigences que vous pouvez les préciser, comme quoi vous cherchez un salaire, vous cherchez un travail, il y a pas mal, par la suite, vous allez commencer à filtrer. Si vous avez par exemple 2 propositions en même temps, par la suite, vous allez comparer et vous allez comparer les 2 propositions et savoir laquelle qui est bonne pour vous. Peut-être la bonne pour vous, c'est pas la bonne pour d'autres personnes. Je dis pas que le trajet n'est pas fatigant, parce qu'avec le temps, si vous travaillez plus loin de votre domicile, c'est un petit peu fatigant, surtout la fin de la semaine, jeudi, vendredi, où vous aimeriez bien avoir le week-end rapidement. Mais moi, comme solution, je propose à plusieurs personnes qui sont dans les petites régions, je préfère bien
comme quoi vous trouvez un travail et vous faites le trajet, tant que pour un premier travail, et par la suite, une fois que vous aurez de l'opportunité de travailler dans la région que vous voulez, vous pouvez changer. Montrez que vous êtes très motivé, proactif et que vous êtes une personne dynamique et responsable. Et une personne avec laquelle on peut compter sur vous. Parce que ça sert à rien qu'on passe l'entretien pour vous, qu'on fait tout, mais par la suite, c'est une personne qui vient le jour où il veut et il s'absente régulièrement. Il faut mentionner que vous êtes motivé et tout. Utilisez vos relations. Ça, c'est très bien et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, certaines personnes trouvent du travail grâce à leurs relations et aux réseaux sociaux. Quelqu'un travaille pour une entreprise peut vous aider à trouver un emploi au sein de la compagnie pour laquelle il travaille. N'hésitez pas à faire savoir à vos relations que vous êtes à la recherche d'un emploi. Certains de vos amis peuvent en effet être en contact avec des employeurs qui recherchent quelqu'un pour occuper un poste pour lequel vous êtes qualifié. Par exemple, vos collègues de l'ancien emploi, ça peut qu'ils vous suggèrent votre CV. Par exemple, mon collègue a changé de boîte et il va trouver un poste intéressant. Ils ont une ouverture de poste. C'est mon collègue, il sait mes compétences et tout. Il peut proposer mon CV à cette boîte. Et j'aurai plus de chance à une personne qui a postulé juste directement, qui n'a pas eu de recommandation. Aussi, même sur Internet, vous pouvez demander à des personnes. Il y a pas mal de sociétés qui donnent une prime de parrainage. Ça va être gagnant-gagnant. Lui, il va avoir son prix de parrainage et vous aurez votre travail. C'est comme ça, n'hésitez pas, il faut juste demander. N'hésitez pas de chercher sur Internet, de demander à vos collègues, soit vos collègues, les personnes avec lesquelles vous avez effectué vos stages. Je sais que ça diffère d'un pays à un autre, du Maroc, Tunisie, en France. Mais en France, je sais que la majorité de sociétés, ils font le système de parrainage. Par exemple, si vous venez avec une personne qui a un petit peu d'expérience et tout ça, ou même parfois s'ils ont besoin des personnes, vous aurez votre prime de parrainage. Du coup, la personne a eu l'avoir de trouver un travail et vous aurez la possibilité d'avoir une prime. Et même avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous avez effectué des stages, il faut toujours garder le bon relationnel avec les personnes qu'on a travaillé. Il faut toujours garder un contact parce que ça aide beaucoup. Le monde actuellement où on travaille, si on n'a pas des relations, on est limité. On est bloqué dans notre zone. Parce que pour vous dire, moi, mon niveau, lorsque j'ai commencé le travail ici, lorsque j'ai commencé plutôt la recherche d'emploi ici en France, il y a pas mal de sociétés qui m'ont demandé d'avoir des référents au Maroc avec lesquels j'ai travaillé et ils vont le contacter pour savoir effectivement est-ce que je travaille très bien ou tout ça. Mais moi, comme j'avais un bon relationnel, j'ai donné les contacts des grands responsables. Comme ça, ils peuvent les chercher sur Internet. Ce sont des personnes, c'est pas je vais communiquer juste des numéros de téléphone comme ça ou tout ça, mais ce sont des contacts qui sont réels, qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui sont actifs et tout ça. Ils ont discuté avec eux et pas mal de personnes, ils m'ont dit qu'ils ont eu de bons retours pour moi. Mais heureusement que j'ai gardé de bons relations avec des personnes qui peuvent répondre. Parce que là, lorsque la boîte vous dit on a besoin de vos référents dans les sociétés où vous avez travaillé, si on a coupé le contact carrément avec ces personnes, c'est difficile de demander, de chercher les emails de la personne ou de les chercher sur LinkedIn et on n'a pas parlé par exemple pendant 6 ans ou 7 ans et on lui dit bonjour, est-ce que c'est possible que je donne votre numéro de téléphone à cette société? Il n'y a pas un lien, on n'a pas parlé pour 7 ans, vous ne venez pas me demander un truc. Mais si on a gardé un bon relationnel, si un jour je trouve un travail intéressant, je peux taguer la personne, je lui dis je vois ce poste intéressant pour vous, pensez à postuler et tout ça. On reste en contact, ça peut donner de l'aide et c'est intéressant pour tout le monde.
intéressant pour moi aujourd'hui, ça peut le lendemain qu'ils me demandent que je le recommande pour une autre boîte, et c'est comme ça. Il faut toujours penser à garder du relationnel et faire du relationnel, même pendant votre travail. On est des informaticiens et parfois on ne sait même pas ce que les RH font et tout ça. Mais même si vous êtes dans une société, essayez d'avoir des contacts hors votre périmètre, hors les informaticiens, par exemple RH, comptabilité, tout ça. Parce que parfois ça fait une ouverture d'esprit, collecter des informations, avoir des notions que si on reste borné que sur l'informatique, oui, on est bon techniquement, mais au niveau de la communication, au niveau de la relationnelle, on va être limité. Là, au niveau des relations, comme on a dit, il y a pas mal de sites actuellement spécialisés qui peuvent vous aider à gérer vos contacts de la manière appropriée afin de vous permettre d'utiliser au mieux vos capacités pour que vous puissiez profiter de vos relations pour vous trouver un travail. Là, actuellement, il y a LinkedIn, Viadeo, pas mal de sites où vous pouvez rester en contact avec les personnes que vous connaissiez, que vous avez déjà travaillé avec eux, aussi au niveau des études. Et n'hésitez pas de demander de l'aide. Si vous souhaitez trouver du travail rapidement, certains organismes professionnels peuvent vous aider à trouver un poste qui est adapté. Comme je viens de vous dire, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a pas mal d'associations, des organismes professionnels qui peuvent vous aider à trouver un poste. Ici en France, je sais qu'il y a un Pôle emploi qui aide les personnes à trouver des formations, à les orienter pour trouver un travail. Moi, j'ai jamais vécu l'expérience, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui demandent de l'aide auprès de Pôle emploi et ça marche très bien. Vous pouvez vérifier sur Internet s'il y a des associations qui peuvent vous aider ou même de coacher. Parfois, vous êtes techniquement très bon, mais au niveau de l'entretien, soit que vous n'arrivez pas à répondre aux questions, soit que vous êtes mal préparé, puisque l'entretien se prépare, que ce soit votre entretien d'embauche ou un entretien d'une promotion ou carrément pour changer le travail ou de passer à autre chose. Et ça se travaille. Il faut juste travailler votre entretien. C'est pas juste on vient, on envoie le CV et même par la suite on va parler du CV. Il faut le structurer et normalement le mentionner juste les informations concernant le nouveau poste où vous allez postuler. Ça ne sert à rien de mentionner des trucs inutiles qui ne correspondent pas à la société où vous allez postuler. Lorsqu'on crée un CV, mettez en valeur de la manière la plus professionnelle possible. Lorsque vous rédigez un CV, vous devez inclure tous les éléments qui vous mettent en valeur et donner des informations sur votre expérience professionnelle en relation, je précise, en relation avec le poste à pourvoir. Pour faire un bon CV, vous ne devez pas, par exemple, inclure des informations qui ne sont pas en relation avec le poste qui vous intéresse. Et essayez de savoir aussi, essayez d'avoir des informations sur la société sur laquelle vous allez postuler, et les sociétés qui postulent, quelles sont les technologies qui les utilisent. Si vous pouvez faire une auto-formation pour l'outil et par la suite le préciser comme quoi vous avez effectué une auto-formation et vous mentionnez le logiciel, par exemple Selenium, HPLM, Testing, je ne sais pas, vous pouvez préciser le logiciel que là maintenant vous pouvez le maîtriser, vous pouvez travailler avec. Et vous pouvez même parfois mentionner les niveaux. Par exemple, si vous avez travaillé avec 5 ans ou 6 ans avec un logiciel, vous pouvez mentionner comme quoi vous êtes niveau senior avec ce logiciel ou vous êtes niveau parfait et moyen avec un autre logiciel, niveau débutant avec un logiciel. Par la suite, vous pouvez mentionner les détails qui peuvent être utiles et par la suite sur laquelle on peut sélectionner votre CV parmi les autres. Vous devez toujours donner de la différence par rapport aux autres, parce qu'il y a la majorité
des CV, on trouve, c'est mentionné l'école, la formation, le stage où ils ont effectué, mais pas, c'est pas mentionné les technologies les maîtrisent, et même s'ils sont mentionnés, ils mentionnent parfois toutes les technologies qu'ils ont étudiées. Mais ça sert à rien de me mentionner tous les modules que vous avez utilisés. Ça peut-être on l'a fait même lorsqu'on était junior. Il suffit juste de remplir le CV, comme ça on a trop de choses à dire aux recruteurs. Mais non, il faut juste préciser le logiciel qui intéresse la société. D'accord? Moi, une société, par exemple, qui n'ont pas été utilisées SAP, ils ne sont pas en relation avec SAP, je ne vois pas l'utilité de mentionner comme quoi je maîtrise SAP, même si je le maîtrise parfaitement. Je dis juste comme ça, c'est juste un exemple au hasard. Mais là, parfois, je dis ça, mais c'est toujours en domaine informatique, mais parfois, on donne des expériences qui n'ont rien avec notre domaine, surtout avec les personnes qui ont commencé à travailler, même les jours des étudiants. C'est bien, c'est intéressant, vous allez mentionner comme quoi vous étiez proactif dès le début, motivé, vous travaillez toujours, mais à un moment donné, si vous avez pas mal d'expérience, essayez d'éliminer l'expérience qui sont inutiles au niveau de votre CV et qui ne correspondent pas au poste que vous allez postuler. Là, il y a pas mal de postes qui vous demandent de rédiger une lettre de motivation qui vous demande de nous envoyer le CV et aussi la lettre de motivation. Une bonne lettre de motivation doit se décomposer en 4 paragraphes. Il doit tout d'abord expliquer de manière formelle pourquoi vous prenez contact avec cette entreprise en particulier. Vous devez également insister sur ce que vous pourriez faire pour l'entreprise en indiquant votre parcours et en évoquant votre CV. Commencez la rédaction de votre lettre de motivation par une formule de politesse. Si vous connaissez le nom de recruteur, adressez-vous directement à lui. Ça donne de la valeur. Si vous ne connaissez pas son nom, adressez-vous au nom de la compagnie, au service de recrutement ou adressez la lettre à la personne concernée. Expliquez tout d'abord pourquoi cette entreprise vous intéresse. Donnez de la valeur à cette société. Cherchez sur Internet des informations sur cette société. Mentionnez l'emploi auquel vous postulez. Expliquez brièvement au destinataire que vous êtes et pourquoi vous êtes la personne idéale pour le poste à pourvoir. Évitez de faire de l'humour, mais essayez de faire en sorte que votre candidature sorte de l'eau. Essayez d'être exceptionnel. Terminez la rédaction de la lettre en répétant pourquoi le poste vous intéresse et pourquoi vous pensez que vous êtes la personne idéale pour ce travail. Si vous postulez dans de nombreuses entreprises, vous pouvez créer une lettre type que vous allez adresser directement aux différentes compagnies, mais vous devez absolument la personnaliser en fonction de l'entreprise et du poste qui vous intéresse. Une fois que vous avez terminé la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation, relisez-les attentivement, retirez les informations inutiles et corrigez les possibles erreurs, soit des fautes d'orthographe ou des phrases que par la suite vous constatez qu'il y a de la redondance ou ça ne sert à rien de le mentionner. Il serait une très bonne idée de faire lire votre CV et votre lettre à quelqu'un, un ami par exemple, un membre de votre famille, afin d'avoir l'avis de cette personne. Cette personne pourra en effet avoir les idées que vous n'y est pas passé par tête. Et il aura une idée neutre, parce que parfois, lorsque vous préparez votre CV, c'est parfait pour vous, votre lettre est parfaite, mais une fois qu'on demande à une autre personne de la lire, il va constater des trucs, il va nous demander son avis, mais surtout, on demande à une personne qui peut-être soit de l'expérience au domaine, ou sur laquelle il est positif, ou sur laquelle on compte sur elle, pas une personne qui est négative, même si on la donne le CV qui est parfait et tout ça, il va toujours vous demander des trucs, il va vous estimer tout ça, et c'est pas le but, mais plutôt c'est juste de trouver des erreurs, les corriger, d'avoir un échange bénéfique pour vous. Et là,
Une fois que vous avez terminé le CV, votre lettre motivation, vous avez cherché sur Internet les sociétés qui recrutent, les technologies qu'ils utilisent, les employeurs et tout ça. Vous devez imaginer maintenant, on va passer à l'étape vous allez passer un entretien. Là, imaginez les questions qui vous seront posées. Lors d'un entretien professionnel, on vous pose généralement deux types de questions. Des questions liées aux ressources humaines et des questions techniques. Les questions liées aux ressources humaines permettent de déterminer si vous êtes capable de travailler en équipe. Les questions d'ordre technique servent à définir si vous avez de l'aptitude requise pour faire le travail convenablement. Vous devez être en mesure de répondre aux deux types de questions avec aisance et assurance. Il faut bien les préparer. Les questions liées aux ressources humaines, par exemple, comment réagissez-vous face aux critiques? Comment vous imaginez-vous dans 5 ans ou 10 ans? C'est une question qui le pose toujours, mais c'est juste pour savoir est-ce que vous avez une visibilité par rapport à votre carrière ou pas. Est-ce que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter? Si par exemple on va vous faire des formations, vous serez amené de faire des déplacements, est-ce que c'est pas une personne qui veut juste travailler pour 6 mois et c'est tout? C'est juste pour avoir une visibilité à ce que vous cherchez. Comment vous adaptez-vous au travail d'équipe? Est-ce que vous êtes une personne sociale ou pas? Si un employeur vous demande combien désirez-vous gagner, ne répondez pas en donnant un montant précis. Donnez plutôt l'impression que c'est le travail qui vous intéresse, mais quand même, essayez de donner une fourchette qui vous convient. Ne donnez jamais un salaire fixe comme ça, non négociable. Ça se fait pas pendant les entretiens. Lorsqu'il vous demande, ou s'il vous demande comment vous appréciez, comment vous trouvez votre ancien employeur, il faut jamais parler des points négatifs à votre ancien employeur parce que il va dire si demain ou après-demain il va quitter notre entreprise, il va nous parler de nos points négatifs à une autre société et ça c'est pas bien du tout. Il faut rester positif parce que c'est pas le but de trouver des points négatifs pour votre ancien employeur, mais plutôt de parler en positivité. Parfois, on peut dire comme quoi j'ai stagné à mon poste. On continue. Si votre recruteur vous demande ce que vous n'appréciez pas dans votre travail actuel, ne répondez surtout pas en mentionnant des points négatifs, même si on a, car vous donnerez l'impression d'être une personne négative. Si l'employeur vous demande comment vous voyez-vous dans 5 ans, vous devriez indiquer un poste un peu élevé. Comme ça, vous avez déjà une visibilité à ce que vous voulez avoir d'ici 5 ans. Et comme ça, vous avez déjà une visibilité sur votre carrière professionnelle. C'est pas juste vous voulez travailler pour une période ou changer carrément le domaine et tout ça. C'est juste lui aussi veut s'assurer qu'il veut investir, en vous former et tout ça. Est-ce que vous allez rester avec eux ou pas? Si vous allez à des entretiens d'embauche, mais que vous n'arrivez pas à obtenir un travail, vous n'êtes peut-être pas préparé convenablement pour ces entretiens. Dans ce cas, vous devriez demander à un ami de vous aider en simulant une interview dans laquelle votre ami joue le rôle d'un possible employeur. Et comme ça, il vous pose les questions que les recruteurs les posent actuellement. Il peut faire des remarques. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous gestez? Et il donne l'impression comme quoi vous donnez pas une rassurance à la personne qui vous recrute. Est-ce que vous restez bloqué face à des questions? C'est pour cela, de préférence, de faire cette simulation, même si vous n'avez pas une personne
avec laquelle vous pouvez faire dans ce cas, vous pouvez juste devant un miroir et vous faire une présentation, poser les questions et essayer de les répondre et vérifier est-ce que vous pouvez répondre spontanément, est-ce qu'il y a des difficultés à répondre à quelques questions. Il y a plein de questions qu'ils se posent pendant les recrutements. Vous allez trouver plein sur internet, même si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée que pour les questions-réponses qu'ils le posent les recruteurs pendant les interviews, je peux le faire. Et par la suite, là, il y a une question, c'est le jour de l'entretien, il faut ramener avec vous des CV et aussi il faut soigner votre tenue vestimentaire. Vous devez montrer que vous prenez les choses à cœur et que vous êtes un professionnel. Ne dénigrez pas cette étape parce que c'est très important, parce qu'il y a des postes, on doit être présentable, de préférence de donner une avis favorable sur vous par rapport à votre tenue vestimentaire. Lorsque vous rendez à un entretien d'embauche, essayez de ramener avec vous quelques copies de votre CV. Emportez également quelques feuilles de papier vierge et un stylo, parce que parfois on demande pendant l'entretien, il y a des questions que vous n'arrivez pas à répondre, mais quand même vous devez le noter. Il y a des détails que le recruteur vous donne, parce que c'est lui aussi au début, il va vous donner une petite présentation par rapport à la société. Du coup, vous devez les noter, vous devez mentionner l'intérêt à cette société. Du coup, il faut bien ramener soit agenda, soit du papier vierge, un stylo. Vous pourrez aussi donner votre CV à des personnes là-bas. Notez aussi le nom de la personne qui va vous envoyer, qui va faire avec vous l'entretien. Ça, c'est très important parce que parfois, vous pouvez faire un petit relance, par exemple, via LinkedIn. Si vous connaissez la personne, vous pouvez même mentionner « Bonjour, je suis la personne X. On a fait un entretien ensemble et j'ai bien aimé l'échange qu'on a fait, mais j'aimerais bien avoir un retour par rapport à mon entretien ou tout ça. » Et comme ça, vous pouvez rentrer en échange avec votre recruteur. Et si ça ne capte pas la première fois, ça peut capter pour des éventuels échanges au futur. Mais c'est très bien de noter le nom de la personne. Et même si vous pouvez faire ça à l'avance, si vous avez une idée à la personne qui va vous faire le recrutement, et vous pouvez se renseigner qu'est-ce qu'il maîtrise. Parce que la personne, s'il maîtrise un périmètre, c'est sur lequel il va vous poser plus de questions. Si vous savez à l'avance le périmètre qu'il maîtrise beaucoup, vous pouvez se renseigner, effectuer des recherches sur Internet ou même des logiciels qui peut probable qu'ils vous demandent de faire des auto-formations. Là, il y en a plein sur Internet. Comme ça, vous serez déjà bien préparé pour votre entretien et pour augmenter votre chance de réussir et de trouver votre travail. Comme on a dit, notez le nom des personnes avec qui vous avez parlé et notez aussi les questions que l'on vous a posées. Vous pouviez ainsi envoyer un mail de remerciement en mentionnant certaines questions qui vous ont été posées durant l'entretien, tout en vous préparant un possible nouvel entretien. Si vous vous rendez plusieurs entretiens d'embauche sans avoir de réponse positive, il est possible que vous ressentiez un peu déprimé. Ne vous découragez surtout pas. Prenez une journée pour vous reposer et pour vous changer des idées et persévérer dans votre recherche. Vous allez vous améliorer peu à peu et vous finirez à trouver le travail de vos rêves. Surtout lorsque vous cherchez un travail, il faut rester motivé. Parce que la motivation, aujourd'hui j'ai postulé pour cette société, ça n'a pas marché, mais il y avait pas mal de candidatures qui ont plus d'expérience par rapport à moi, ou même qu'ils ont réussi à se distinguer par rapport à moi ou de passer l'entretien mieux que moi. Il faut travailler votre discours, travailler votre style vestimentaire, travailler surtout votre CV, parce que le CV, c'est la première image qu'on donne sur notre cursus professionnel. Et par la suite, c'est l'échange
on va voir vos qualités, vos défauts, est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que vous dites, parce que si on parle avec une assurance, on est sûr de ce qu'on dit, c'est sûr ce qu'on a vécu, c'est vraiment de l'expérience. Mais parfois c'est juste, il faut pas mentir, il faut pas dire comme quoi vous avez effectué pas mal d'expériences et c'est pas le cas, parce que ça on peut le vérifier. Mais par contre, il y a des expériences il y a des trucs qu'on peut l'acquérir en auto-formation. Là maintenant, il y a pas mal de sites qui vous aident à faire pas mal, même des vidéos sur YouTube, et vous pouvez chercher, vous allez trouver des vidéos par rapport au logiciel qui vous correspond, que vous le cherchez, que la société actuellement demande des profils par rapport. Il faut juste demander de vérifier sur internet les sociétés, cibler votre recherche, vérifier les sociétés qui recrutent, qu'est-ce qu'ils demandent, les logiciels qu'ils exigent, les qualités aussi qu'ils exigent, parce que aussi il y a des sociétés qui vont demander d'avoir une personne qui se déplace tout le temps. Est-ce que vous voulez faire des déplacements, ou même au premier temps vous pouvez faire les déplacements mais par la suite non? Tout ça, vous pouvez le voir. Essayez d'avoir des offres qui vous correspondent. S'il y a des trucs qui ne vous correspondent pas à 100%, on peut les négocier avec le recruteur. Il faut juste avoir l'air confiance que vous dites, exiger vos compétences, rassurez très bien que votre CV, tout ce qui est mentionné au niveau du CV, vous le maîtrisez. Ça sert à rien que vous notez 40 logiciels, que vous maîtrisez que les 3 parmi ces 40, et là ça peut vous piéger, parce que le recruteur, lorsqu'il voit tous ces logiciels, ça peut qu'il commence à vous donner des questions techniques par rapport à ces logiciels, et là vous tombez dans le piège. C'est vous qui annotez des trucs que vous ne maîtrisez pas. De préférence, essayez si vous ne maîtrisez pas des trucs, essayez de mentionner auto-formation et de mentionner logiciel. Si vous êtes à l'aise au niveau de l'utilisation d'un logiciel, même si en auto-formation, vous pouvez la préciser. Soit la préciser au niveau de les CV ou au niveau de l'échange avec le recruteur, vous pouvez la mentionner comme quoi j'ai pu avoir de l'expérience, soit avec une expérience en freelance, un projet pas en CDI avec une société, mais en freelance. J'ai travaillé dans un projet tel et tel. J'ai pu utiliser le logiciel tel ou tel avec une durée. Voilà ce que je maîtrise, et vous donnez en valeur ce que vous faites, ce que vous connaissez, ce que vous pouvez faire, et là, rassurez le client. Merci beaucoup pour juste de regarder ma vidéo. Merci beaucoup de s'abonner à ma chaîne, comme ça on aura plus de visibilité pour d'autres personnes qui peuvent regarder ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser en commentaire. Il y a aussi l'onglet communauté où j'ai laissé le post si vous avez des questions, ou si aussi vous voulez qu'on parle sur des sujets, n'hésitez pas de me laisser au niveau des commentaires, au niveau de l'onglet communauté. Comme ça, on peut parler à chaque fois d'un sujet qui intéresse notre communauté, et j'espère bien élargir à chaque fois notre communauté. Merci beaucoup et à la prochaine.